Après avoir couru au cours des dernières semaines, on est finalement rendu à ce matin de Noël, à cette fête de Noël que tout le monde attendait. Et quand on célèbre la messe de Noël, comme on le fait ce matin, on veut se rappeler quel est le sens du premier Noël, d'où ça vient. D'abord, il faut savoir qu'au tout premier Noël, les gens de l'époque de Jésus, c'est pas ça du tout qu'ils attendaient. C'est pas ça qu'ils désiraient, eux autres. Les gens de l'époque de Jésus, ce qu'ils désiraient, eux autres, c'était un Messie fort, quelqu'un de solide qui viendrait chasser les Romains de leur territoire pour avoir la paix. Mais derrière le désir qu'ils avaient d'avoir un Messie fort, se cachait un autre désir. Et quand l'enfant Jésus est venu sur terre, parce que c'est lui qu'on fête aujourd'hui, c'est la naissance de l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, quand il est venu sur terre, l'enfant Jésus, il est venu dire aux gens de son époque que derrière leur désir d'un pouvoir politique fort, il y avait un autre désir très fort dans l'être humain. C'est le désir d'aimer et d'être aimé. Et c'est exactement pour ça qu'il est venu sur terre. Et le récit du premier Noël nous dit que quand l'enfant Jésus est arrivé avec ses parents, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il n'y avait pas de place pour les accueillir. Non, parce que les gens de cette époque-là étaient tellement pris par leur désir immédiat qu'ils ne voyaient pas autre chose. Et l'enfant Jésus est venu leur dire, « Hey, au-delà de vos désirs immédiats, il y a d'autres désirs plus profonds dans le cœur de chaque être humain. » Et le message de l'enfant Jésus, c'est qu'il est venu dire que son Père, le Dieu que l'on prie, Dieu a des désirs profonds pour notre monde. Dieu a des désirs profonds pour chaque personne humaine. Et ça veut dire qu'en ce Noël, je reconnais que Dieu a des désirs profonds pour moi, personnellement. Et le jour où je crois ça vient changer ma perspective. Mais des fois, il faut se faire prendre, parce que c'est vrai qu'on a des désirs que j'appellerais des désirs de surface, mais c'est correct. Mais les désirs de surface, ils peuvent souvent cacher des désirs qui sont plus profonds. Et comme c'est le matin de Noël, on est de bonne heure, je vais leur conter une parabole moderne pour essayer de les réveiller, sinon je vais parler tout seul. Alors, je pensais vous conter une parabole pour montrer que, justement, derrière les premiers désirs que l'on voit, se cachent des désirs plus profonds. C'est l'histoire d'un monsieur qui revenait travailler, il rentre chez eux à la fin de sa journée, il était fatigué. Et quand il est arrivé chez eux, il y avait son petit gars de 5 ans, il était assis dans les marches. Il attendait son père. Vous savez, à cet âge-là, quand il arrive 5 ans, ils ont bien des questions à vous poser. Une tonne de questions. Alors, comme d'habitude, il y avait une tonne de questions. Puis là, il disait à son père, la question du jour, c'était « Papa, tu gagnes combien de l'heure? » Et son père, il dit « On ne paye jamais de ça, ces affaires-là. C'est privé. On ne dit jamais ça à personne. Combien on gagne de l'heure? Je garde ça pour moi. Non, non, papa, je veux savoir, tu vas me le dire. » Finalement, vous savez, quand on est parent, à un moment donné, il ne faut pas lui dire quelque chose. Et je vais te le dire. Il dit, moi, je gagne 35$ de l'heure. Une bonne job, je sais que vous avez ça, vous autres. 35$ de l'heure, là. Son petit gars, il écoutait ça, il était un peu triste, il est parti dans sa chambre. Après un bout de temps, son petit gars, il est descendu, puis il vient voir son père, il dit, papa, tu me prêterais-tu 10$? Son père, je le savais. C'est pour ça qu'il voulait savoir comment je gagnais de l'heure, c'était juste pour m'emprunter de l'argent. Là, il dit à son petit gars, hey, ça va faire, là. Ma journée est finie, je suis fatigué, va te coucher. Son petit gars est remonté dans sa chambre. Et vous savez, quand on est parent, des fois, on dit peut-être que j'ai été trop sec, peut-être que je suis allé trop raide. Fait qu'après un bout de temps, il est remonté dans sa chambre pour voir son petit gars. Puis il dit peut-être que dans le fond, le 10$, il en a besoin. Je vais lui passer le 10$. Alors il monte dans sa chambre. Puis il dit à son petit gars, tu dors-tu? Il dit non, non, je dors pas. Puis il dit finalement, je te l'ai amené le 10$ que tu m'as demandé. Alors son petit gars, il prend le 10$ qu'il passe, puis il soulève son oreiller. Puis en dessous de son oreiller, il y avait 25$. Son père dit, voyons donc, tu n'avais pas besoin. Tu avais déjà 25$, pourquoi tu me demandes un autre 10$? Il dit, non, non, non. C'est exactement ce qui me manquait. Il prend le 10$ que son père lui avait passé, il prend le 25$ qu'il y avait en dessous de son oreiller, puis il dit, tiens, papa, je pourrais-tu acheter 1 heure de ton temps? J'aimerais ça demain que tu reviennes plus de bonne heure pour que je puisse souper avec toi. Fin de mon histoire. Tout ça pour nous dire que derrière
un premier besoin qu'on peut sentir, on s'est entendu qu'il y a souvent des désirs qui sont plus profonds. Et en cette fête de Noël, on dit « faites attention ». Dieu a déposé dans le cœur des humains des désirs profonds qu'il ne faudrait jamais étouffer. Et c'est normal qu'on ait des désirs de surface. Je me dis, on est la journée de Noël. Hier soir, j'ai vu plusieurs jeunes. Vous pensez à quoi? À quoi ils rêvent les jeunes la journée de Noël, d'après vous autres? Qu'est-ce qu'ils désirent, les jeunes, à Noël? Bien, c'est des cadeaux, d'après moi. Un jeune, quand il pense à Noël, lui, à quoi il pense? D'après moi, c'est à ça qu'il pense. Lui, il pense aux cadeaux, puis les plus gros cadeaux possibles, puis le plus possible. Et quand tu es jeune et que tu rêves d'avoir des cadeaux, vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes en bonne santé. C'est normal qu'un jeune pense avoir des cadeaux à Noël. Mais l'enfant Jésus, il venait nous dire aussi à Noël, il ne faudrait jamais oublier que dans le cœur d'un jeune, il y a aussi d'autres désirs qui sont plus profonds que les cadeaux. Et nous autres, là, il ne faudrait jamais étouffer ces désirs-là qui sont dans le cœur des jeunes. J'ai lu un article dernièrement, ça m'a un peu surpris. Ils m'ont dit que pour Noël, les adultes, c'est pas d'abord aux cadeaux qu'ils pensent, eux autres. J'étais un peu impressionné. Surtout que c'était marqué que ce qui attirait les adultes, c'était le papier d'emballage. J'avais jamais pensé à ça. Comme ça a attiré ma curiosité, je me suis mis à lire. Eux autres, dans l'article, ils parlaient de papier emballant. Parce qu'ils disaient que les adultes carburent beaucoup à ce papier emballant, mais ça prend des motifs spéciaux pour que ça attire les adultes, puis j'en ai amené. Alors, le genre de papier qui attire les adultes, c'est un papier un peu spécial. De ce côté-là, ça va aller mieux. C'est un papier qui attire beaucoup les adultes. Et vous savez, quand on est adulte, c'est normal qu'on s'occupe de nos finances. Si je ne m'occupe pas de mes finances, je manque à mes responsabilités. Donc, de l'argent, on en a tous besoin. Mais en cette fête de Noël, l'enfant Jésus est venu nous dire, il ne faudrait jamais oublier que dans le cœur d'un adulte, si c'est vrai que l'argent c'est important, il y a aussi d'autres désirs qui sont plus profonds et qu'il ne faudrait jamais, jamais étouffer. Mais finalement, je me suis demandé, je me dis qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, finalement, c'est quoi le désir le plus profond qu'on a tout le monde? J'essaie de trouver le désir qui viendrait, ce que j'appellerais, couronner tous nos autres désirs. Et le désir que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Le désir le plus profond qu'on a, d'après moi, qui vient couronner tous nos autres désirs, c'est le désir d'aimer et d'être aimé. Toute personne humaine, sans exception, a besoin de ça. On pourrait se demander d'où ça vient, ce désir-là. C'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait jamais l'étouffer. Et l'enfant Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu nous dire que son Père, c'est un Dieu d'amour. Il est venu nous livrer le message de son Père, puis son Père, le message qu'il nous dit, c'est très simple. S'il pouvait nous parler en direct ce matin, il nous dirait simplement « Quand j'aime une fois, c'est pour toujours. » Et ce matin, nous sommes ici, un peu comme les gens à l'époque de Jésus, nous autres aussi, on a d'autres désirs. Mais ce matin, si on croit que le besoin, ce désir d'aimer puis d'être aimé est très grand, il faudrait que si on est des jeunes, être capable de dire la journée de Noël à ses parents « Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. » Parce que ça, là, c'est pas suffisant de le penser. J'ai besoin de l'entendre. Et ce matin, moi, si je suis parent, si je suis grand-parent, c'est important de dire à mes enfants, à mes petits-enfants, je vous aime. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux au monde. C'est pas suffisant de le penser. J'ai besoin de l'entendre. Si vous êtes en couple ce matin, c'est important de dire à votre conjoint, à votre conjointe, en cette journée de Noël, je t'aime. Je rechoisis de vivre avec toi. Pourquoi? Parce que tu es unique dans ma vie. Et je sais que tu le penses, je ne veux pas savoir si tu le penses, j'ai besoin de l'entendre aussi. Alors, en ce matin de Noël,
Je suis sûr que Dieu a mis dans le cœur de chacune des personnes qui sont ici des désirs profonds. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite tout simplement à dire à Dieu, ces désirs les plus profonds que tu as mis dans mon cœur, jamais, jamais je ne veux les étouffer parce que je crois que ça vient de toi.